Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Sur ce numéro, nous nous intéressons à la garde à vue, cette mesure que peut donc prendre l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une procédure ou lorsqu'il décide de vous convoquer ou de vous interpeller. Évidemment, il pourrait évidemment prendre cette mesure, notamment en l'occurrence la garde à vue. Alors pour mieux cerner donc cette mesure, nous avons donc sur ce plateau notre invité, Maître Harold Placé Doumbouedi. Bonjour. Bonjour, M. Salano. Merci, une fois encore, d'accepter notre invitation. Voilà ce numéro qui s'inscrit dans la suite logique des autres. D'ailleurs, on avait parlé à la fois du comportement de la personne interpellée, on a parlé également des droits de la personne qui est donc convoquée. Eh bien, on est désormais dans l'unité de police. Évidemment, l'officier de police judiciaire peut se comporter différemment. La garde à vue, c'est quoi, Maître Mbouji? La garde à vue, c'est une mesure que peut prendre effectivement l'officier de police judiciaire qui est en charge du dossier pour lequel vous avez été convoqué ou interpellé et lorsque vous avez répondu que l'enquête a commencé. Comme on l'entend, garde à vue, il faut entendre simplement garder à vue. C'est-à-dire, je vous mets en position d'avoir les yeux sur vous. Vos mouvements sont désormais limités pour les causes de l'enquête en cours. Plusieurs raisons peuvent justifier cette mesure. Ouais. Okay. La première peut être votre propre sécurité, simplement. Est-ce que c'est parce que beaucoup, oui, voilà, on perçoit souvent la garde à vue comme une mesure, je dirais, de contrainte, mais destinée à vous priver de votre liberté. Oui, vous êtes limité dans vos mouvements, vous êtes privé temporairement de votre liberté, mais je dis, curieusement, la première raison peut être votre propre sécurité. Exemple tout simple. Et il faut que je rappelle, c'est pas parce qu'on vous a interpellé, parce qu'on vous a amené dans un commissariat que forcément vous êtes déjà reconnu comme auteur de ce qu'on vous reproche. Non. Imaginez que on vous soupçonne de vol. Une motocyclette a disparu dans le quartier, on vous soupçonne. Oui. Les gens ont toujours dit que c'est vous ou vous êtes probablement l'auteur de ce vol. Et une plainte est déposée, on vient vous chercher. On vous met en garde à vue. Ça peut vous éviter le risque d'être lynché dans le quartier. Entre autres. En ce moment-là, la garde à vue n'est pas justifiée forcément parce que ce serait vous l'auteur. C'est que la bonne preuve, il y a des gardes à vue qui se terminent par une remise en liberté pure et simple. Et sans même qu'il y ait une procédure qui continue contre vous. Ce qui signifie que ce n'est pas parce que vous êtes coupable qu'on vous met en garde à vue. Donc, première raison, ça peut être votre propre sécurité, je l'ai dit. Un autre exemple. On vous soupçonne, une famille du quartier se plaint que sa fille a fait l'objet de violences sexuelles de la part du fils du voisin. Vous imaginez, les frères de la fille en question sont reconnus pour être violents par essence, susceptibles de se venger ou de chercher à venger leur sœur, sans même qu'on ait établi la véracité des faits. Qu'on vous soustrait du quartier et qu'on vous mette en garde à vue, c'est pour votre propre sécurité. Voyez-vous? Donc, qu'on ne voit pas derrière la garde à vue une mesure forcément destinée à vous faire du mal. Ça peut vous protéger d'abord vous-même. Deuxième raison possible, c'est qu'avec les éléments d'information qu'on a, il semble que ce qu'on vous reproche est plus ou moins établi. Il se pose à l'agent ou à l'officier de police judiciaire une question. Vous laissez rentrer chez vous et poursuivre l'enquête sur convocation, avec le risque qu'une fois sorti aujourd'hui, vous ne reveniez plus le lendemain ou au prochain jour de la convocation. Et donc, est-ce la personne a une garantie de représentation suffisante quand même? C'est quoi la garantie de représentation? Oui, la loi en parle. La loi en parle. Et nous le rappelons toujours, le principe, c'est la liberté. Donc, toute mesure qui doit vous priver de votre liberté ou de vos mouvements, qui doit les restreindre, doit normalement être justifiée par des cas de nécessité absolue. Et c'est pourquoi il faut être bien de dire si vous avez des garanties de représentation.
Mais le contenu des garanties de plantation, c'est quoi? C'est indicatif. Selon les circonstances, selon les personnes, on peut avoir des éléments. Oui. Tout le reste, c'est l'agent qui appréciera en fonction des éléments en sa possession, notamment les faits et le risque avéré ou non de ce que vous puissiez partir sans revenir. Ce n'est que ça qui déterminera la peine. Mais, bien évidemment, ce n'est pas à sa discrétion. Cette mesure ne sera prise qu'après, normalement, information et avis préalable du procureur de la République ou au moins de son substitut le plus disponible au moment où la mesure va être prise. Parfois, la mesure est déjà ordonnée par le procureur lui-même. Après la plainte et avoir reçu, il peut dire oui, interpeller et mettre en garde à vue l'intéressé. Qui prend finalement la décision de garder à vue, de garde à vue? Je viens de vous dire, si vous avez suivi normalement mon raisonnement, c'est que c'est le procureur qui décide en fait de mettre en garde à vue. Même si on dit que c'est une prérogative de l'OPJ, de l'officier de police judiciaire. Oui, mais comme je dis, il doit informer, prendre l'avis préalable du procureur. Dès lors que l'avis du procureur est nécessaire, normalement, c'est qu'on ne devrait pas vous mettre en garde à vue sans que le procureur ait validé ou marqué son accord, normalement. Maintenant, s'il arrive qu'on ne peut pas joindre le procureur, est-ce que l'OPJ prend le risque de vous laisser partir alors que manifestement et objectivement, il constate que s'il vous laisse, il y a plus de chances de ne plus vous revoir que de vous revoir. Et que sans vous revoir, on ne peut pas continuer l'enquête et vous présenter à l'autorité judiciaire alors que les faits semblent être établis à votre encontre. Donc, c'est face aux réalités que la mesure va être décidée. Et quand elle est décidée, je l'ai dit, voilà les raisons pour lesquelles a priori on peut le faire. C'est juste le temps de vous présenter à l'autorité judiciaire. Donc, la garde à vue, il faut le souligner, ce n'est pas une détention provisoire. Parce que beaucoup disent, on l'a enfermé, on l'a emprisonné. La garde à vue, ce n'est pas la prison. La garde à vue se passe dans l'unité de police. Ce n'est pas à la maison d'arrêt. Donc, celui qui est en garde à vue n'est pas un prisonnier. Il est juste limité dans ses mouvements, le temps d'être présenté à l'autorité judiciaire qui décidera maintenant s'il doit l'envoyer en prison, donc en détention provisoire d'abord, ou quelle suite réservée. Démarcation à faire également. Ensuite, lorsqu'on vous a mis en garde à vue, ce ne sont que vos mouvements qui sont limités. Vous n'êtes pas privé de vos droits. Vous avez le droit à la visite de vos parents, dans le respect de l'organisation interne de l'unité dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des heures de visite. Ça, c'est pour ménager le temps de travail et permettre que la maison continue de tourner normalement sans perturbation, en fait. Donc, oui, vous avez des droits de visite, mais dans le respect des règles de la maison où vous êtes. Vous avez le droit de vous nourrir. Je l'ai dit. Vous avez le droit à la visite d'un médecin. Donc, on ne peut pas vous refuser qu'un médecin vienne voir. Vous avez le droit de communiquer. Même si, évidemment, là aussi, ça va être réglementé. On ne peut pas prendre votre téléphone et de parler du matin au soir au téléphone, non. Mais on ne peut pas vous empêcher d'accéder à votre téléphone, normalement, de communiquer. Vous avez le droit de passer 1, 2, 3 appels en fonction des personnes que vous voulez joindre. C'est le principe. Il peut aussi avoir des limitations, des limites à ce niveau. Oui, il peut y avoir des limites. Et ça aussi, merci de le souligner, c'est au cas par cas parce que si le téléphone et la communication doivent devenir un moyen de faire obstacle ou obstruction à l'enquête en cours, comprenez que l'agent limite votre droit au téléphone ou en tout cas fasse un contrôle, je dirais, appuyé et renforcé sur cette communication-là. Peut-être qu'on attend ou on recherche d'autres personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis les faits ou d'avoir participé à des faits dont vous faites l'objet de poursuites actuellement. Et que si on vous laisse le téléphone par message ou par appel, si vous avez la liberté, la latitude absolue de faire comme vous voulez, vous puissiez leur dire attention, mettez-vous à l'abri, ne venez pas. Pour empêcher ces interférences-là, on peut limiter votre droit de communication. Mais on ne peut pas vous interdire absolument la communication normalement tant que cette communication ne va pas faire obstacle à l'évolution de l'enquête. Alors, votre garde à vue, elle n'est pas non plus illimitée. Non, elle n'est pas illimitée. Il y a un délai maximum pour lequel on ne peut pas vous garder, dont on ne peut pas vous garder au-delà. C'est 8 jours maximum. C'est-à-dire, on dit une semaine habituellement, mais 8 jours. C'est-à-dire que entre le moment où la garde à vue a commencé et le moment où au plus tard doit prendre fait, pas s'écouler plus que 8 jours. Dans le droit positif béninois. Première chose, oui. Deuxième chose, on ne peut pas vous garder à vue plus de 48 heures sans avoir obtenu le renouvellement de la garde à vue par le procureur, ou la prorogation, comme on dit. C'est-à-dire que quand vous avez commencé une garde à vue aujourd'hui, que 48 heures après, l'OPJ n'est pas allé vers le procureur pour obtenir une prorogation, la minute ou la seconde supplémentaire que vous auriez faite dans cette garde à vue
c'est une violation de vos droits. Elle est abusive. En temps opportun, en lieu opportun, vous pourrez vous en prévaloir pour faire constater la violation de vos droits. Donc la garde à vue, je dirais, c'est 48 heures maximum. Encore que là, il y a d'autres paramètres qui font que ça peut devenir 24 heures renouvelable. Le délai de base, majoré ou prorogé éventuellement, tout paramètre pris en compte, ne peut pas excéder 8 jours. Et encore que les 8 jours, quand les législateur autorisent jusqu'à 8 jours, c'est pour certains cas ou certaines infractions particulières pour lesquelles peut-être l'enquête nécessite un peu plus de temps, un peu plus d'investigation, qui font qu'en 48 heures, en 72 heures, on ne peut pas finir objectivement. La loi permet d'aller jusqu'à 8 jours. Mais si on doit dépasser 8 jours, là on tombe dans l'excès absolu. On tombe dans l'illégalité totale. Donc la garde à vue est limitée dans le temps. Si l'OPJ n'a pas fini son travail, il ne peut pas continuer à vous garder. Il est tenu de vous présenter au procureur. Mais comment expliquer cette tendance, disons, à la prorogation systématique? C'est-à-dire quand on vous garde à vue, généralement on sait que bon, vous avez peut-être déjà 8 jours à passer. Et c'est vrai, l'OPJ dira je suis dans les délais légaux, je ne viole pas. Alors que vous l'avez rappelé tout à l'heure, le principe c'est la liberté et l'exception de la détention. Je suis entièrement d'avis. Il y a des cas malheureux effectivement où la pratique est toujours ce qu'elle est. Oui. Mais là aussi, il faut être réaliste. L'OPJ ou les OPJ ont parfois beaucoup de procédures à gérer à la fois. Et on peut tout suivre dans les délais. C'est compliqué. Donc, puisque la loi est étendue, eh bien, ils ne se refusent pas ou ils ne se privent pas de profiter aussi de la prorogation ou du délai maximal quand ils peuvent. L'idéal, c'est de faire vite et bien pour tous les dossiers. Mais en même temps, on leur reproche souvent de ne pas bien faire les enquêtes. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre s'ils profitent du temps nécessaire pour le faire. Mais l'idéal, je le rappelle, et il faut que cela soit su, c'est que la garde à vue dure le moins longtemps possible. Il faut que les enquêtes aillent le plus vite possible pour que la personne qui fait l'objet de garde à vue soit rapidement fixée sur son sort quant à la continuation ou non de la garde à vue, quant à la présentation au procureur de la République ou pas, quant aux suites de la procédure ou de l'enquête ou pas. Voilà. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Droit et Justice. On parle évidemment de la garde à vue. Nous allons poursuivre, disons, dans le prochain numéro, disons, les autres aspects de la garde à vue. On rappelle donc qu'il y a donc une mesure que peut prendre l'officier de police judiciaire, garder à vue, voilà, qu'on ait donc l'œil sur vous, voilà. Maître Raoul-Placide Moumbodji, merci pour ces explications. C'est moi. Merci à vous également. Voilà. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. À bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.